Lorsque sur la croix, Jésus nous dit « Voici ta mère », il nous donne son cœur. Et dans ce cœur naissent les saints. Et c'est une parole magnifique que Jésus nous a dite parce que ce « Voici ta mère », il résonne dans le temps. Ce n'est pas simplement une parole à Jean, lorsqu'il dit à Saint Jean « Voici ta mère », c'est une parole, comme dit Saint Jean-Paul II, qui déborde, parce qu'à ce moment-là, quand Jésus dit à Marie et à Jean « Voici ton fils, voici ta mère », eh bien, lorsque Jésus dit à Marie « Voici ton fils », il élargit le cœur de Marie à ce moment-là aux dimensions de toute l'humanité. Elle devient la mère des hommes. Elle est mère de l'Église, mère de Dieu, mère des hommes, mère du Christ. Alors c'est très important de comprendre ça, parce que c'est dans son cœur que naissent les étoiles, que sont les saints, qui sont ces étoiles dans la nuit de notre monde, qui nous disent la proximité de Dieu, la tendresse de Dieu, et que ce chemin vers la sainteté est totalement possible. Ce n'est pas un chemin qui serait réservé à certains, c'est un chemin pour tout baptiser. C'est tellement beau, tellement grand. Et alors, face à cela, l'esprit du malin, l'esprit du mensonge veut faire croire, et ça renvoie au chapitre 3 de la Genèse, aux hommes de ce temps qui sont comme des dieux. Voilà. Et Jean-Paul II dénonçait cela déjà dans les années 80-90, lorsqu'il disait justement que l'homme, avec les moyens qu'il a, veut se faire Dieu à la place de Dieu. Et je pense que c'est une grosse tentation terrible que nous vivons aujourd'hui. Et c'est tellement important de nous remettre dans les mains de Marie. Parce que dans les mains de Marie, comme l'a dit un père de l'Église, va s'actualiser cette république spirituelle. Cette république spirituelle des saints, qui n'a rien à voir avec la république de nos États aujourd'hui, qui sont, qui portent ce qu'ils peuvent porter, mais où il y a, nous le voyons bien, beaucoup de péchés, beaucoup de... Voilà. La république spirituelle du cœur de Marie, c'est la république des petits, des pauvres, de tous les hommes. Tous sont appelés. Et il faut comprendre, frères et sœurs qui m'écoutez, la tendresse du regard de Marie sur chacun de nous. Elle nous appelle en cette fin des temps avec le rosaire. Vraiment, si vous ne connaissez pas le chapelet ou si vous priez très peu le chapelet, le rosaire, prenez-le dans vos mains. Parce que tenir le rosaire, c'est tenir la main de Marie. C'est elle qui nous l'a donné. Et quand elle apparaît la première fois à Fatima, elle dit aux enfants, priez tous les jours, le chapelet. Et cette parole de Marie doit résonner dans le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Prenons notre chapelet. Moi, vous voyez, je le porte autour du cou, voilà, pour ne pas oublier, justement. Et quand je le sors, eh bien, voilà, c'est tout simple. Il y a le Notre Père, le Je vous salue Marie, 10 fois, le Notre Père, 1 fois, et le Je crois en Dieu, au tout début, c'est toute la foi, tout simplement. Alors, frères et sœurs qui m'écoutez, devenez dans ce monde, à travers le cœur de Marie, à travers la récitation quotidienne du chapelet, à travers votre vraie vie chrétienne vécue dans les sacrements, vécue dans la joie de la foi et la mission, devenez cette lumière du monde pour être ces petites étoiles qui brillent dans la nuit. La Vierge à Fatima avait parlé du pape qui serait à la fois béni et tué au pied de la croix. Et c'est la vision dans le 3e secret de Fatima.